I like the way you, I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back. Just so you don't. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma fausse pub pour Joyfuel. Alors, il faut d'abord savoir que j'ai eu quelques contraintes. Une que je me suis pas imposée, ça a été la météo, qui a été vraiment catastrophique. Il y en a quelques-unes que je me suis imposée. Déjà, je me suis donné de faire une pub d'une durée de 20 secondes exactement. Je me suis aussi donné comme objectif de faire cette pub entièrement avec ma Blackmagic 6KG2. Donc c'est une caméra de cinéma entrée de gamme qui fait son poids, qui n'a pas de stabilisateur interne, qui n'a pas d'autofocus. Et on verra que ça aurait pu poser des soucis. Je me suis aussi donné de faire cette pub avec une partie intérieure, une partie extérieure. Et enfin, je pense la contrainte qui a été le plus difficile, réaliser toute la pub en 16 heures. Quand je dis réaliser la pub en 16 heures, ça va être tout ce qui va être pré-production, production et post-production. Quand je parle de pré-production, ça va même de choisir la musique, faire le storytelling, la date, les lieux, etc. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la pub et ensuite, on verra comment j'ai fait. Alors voilà, j'espère que la pub vous aura plu. Maintenant, on va pouvoir voir comment je l'ai réalisé. Alors déjà, oui, j'ai eu 16 heures, mais il va falloir savoir comment le répartir. J'aime bien quand les choses sont bien organisées dans ma tête. Du coup, je me suis donné 4 heures de pré-production, 4 heures de production et 8 heures de post-production, ce qui nous donne bien nos 16 heures. Alors, je vais pas les faire en 2 jours, c'est-à-dire 8 heures et 8 heures, pour des raisons pratiques. Ça va être du temps accumulé, donc 2 heures par-ci, 2 heures par-là, etc. Alors tout d'abord, on commence avec la pré-production, donc ça va être une des parties les plus importantes. Alors pour trouver ma musique, je vais sur Artlist. Alors malheureusement, ce n'est pas sponsorisé, mais par contre, vous pouvez toujours avoir mon petit lien pour avoir 2 mois gratuits. Et moi, ça me fera aussi gagner 2 mois gratuits. Alors pour la musique, j'ai dû trouver quelque chose qui reste dans les tons d'une pub, mais qui reste quand même assez punchy. Donc comme vous avez pu le voir, ça a été cette musique. Donc comment je fais? Une fois que j'ai la musique, je vais l'écouter en boucle et ce qui va me permettre de développer mes idées. Bon là, au vu des 4 heures, je vais pas l'écouter beaucoup, mais je vais quand même essayer de l'écouter, d'imaginer en même temps des plans. Je vais aller sur des sites type iCandle qui va pouvoir répertorier tout un tas d'idées de plans et c'est avec cette base que je vais pouvoir créer ma storyboard. Alors il y en a beaucoup qui font aussi des moodboards à côté de la storyboard, c'est pas quelque chose que je fais moi. La moodboard c'est quelque chose d'assez complet, on va pouvoir définir beaucoup de choses comme la colorimétrie, c'est quelque chose qui va rassembler tout ce qu'on souhaiterait de ce projet. La storyboard ça va vraiment être et pour organiser le tournage et pour avoir une idée de notre vidéo finale. Alors comment ça se compose? On va avoir plusieurs images, ça va tout simplement permettre à ne pas être perdu au moment du tournage et d'être beaucoup plus rapide. On peut aussi mettre une description, donc par exemple peut-être les valeurs de champ que j'aimerais, quel matériel je vais utiliser et peut-être plus d'informations sur la scène vu que c'est juste une image et que nous on veut faire une vidéo. Donc de base j'ai créé 7 storyboards, alors comme vous pouvez le voir, comparé à la vidéo finale, on va avoir un plan qui manque et un plan rajouté, mais on verra ça plus tard. Alors faut savoir qu'on pourrait se dire que 4 heures c'est beaucoup, mais en fait 4 heures ça passe tellement vite. Surtout quand on doit faire toute la partie pré-production. Et c'est vraiment ça que je voulais faire avec ce projet, c'était d'un peu voir mes limites et de voir comment je pouvais me booster. Alors dans ma pré-production, il va aussi avoir quel matériel je vais utiliser, trouver l'acteur et les lieux et les dates. Donc une fois tout fait, j'ai utilisé les 4 heures, j'ai pas dépassé, j'ai joué le jeu. Alors du coup, la pré-production c'est fini, on passe à la production. Donc la production, qu'est-ce que c'est? Ça va être concrètement le tournage. Donc là, j'ai commencé à rencontrer des soucis. Donc je vous ai dit que j'avais prévu une date. Malheureusement, la date, elle tombe à l'eau, il pleuvait, c'était mort. Je prévois une deuxième date, pareil. La période dans laquelle j'ai voulu faire cette pub était vraiment catastrophique. En attendant, pour pas perdre de temps, j'ai commencé à faire la dernière partie de la vidéo. Donc ça va être tout ce qui va être packshot intérieur. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais une barre qui se casse, qui revient et qui se décline sur les 3 bouts de la barre. Alors cette idée ne revient pas de moi, c'est celle de Daniel Schiffer, c'est un youtubeur anglais qui est vraiment pépite, je vous conseille vraiment d'aller le suivre. Alors pour ce faire, c'était assez simple, j'ai pris un plateau rotatif motorisé, j'ai mis dessus ma barre à l'aide d'une petite baguette chinoise que j'ai entourée de papier vert,
j'ai mis derrière un fond vert. J'ai ensuite placé ma Blackmagic sur un trépied avec le Sigma Art 50-100 1.8. J'ai ensuite placé une 220 watts avec une softbox rectangulaire en top shot au-dessus de la barre. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, ça a été de mettre un réflecteur pour déboucher les ombres qui me restaient sur la barre. Une fois que c'était fait, j'ai également fait tourner sur elle-même chacune des barres pour pouvoir faire mon idée de base. Alors une fois que c'était fait, j'avais utilisé 1 heure du tournage, donc sur les 4 heures, il me restait plus que 3 heures. Donc maintenant, à la fin de la vidéo, c'est fait. Maintenant, il faut se concentrer sur la partie avec l'acteur. Donc direction la forêt pour faire le tournage avec l'acteur. J'ai d'abord commencé par le tout premier plan de cette vidéo. Donc comme vous l'aurez deviné, c'est le plan de drone. Donc là, rien de bien sorcier, j'ai pris mon Mavic 3 Pro et j'ai survolé la forêt. Alors s'il vous plaît, faites attention quand vous utilisez un drone. La réglementation est là, ce n'est pas pour rien. Donc on est d'accord, des fois c'est un peu de l'abus, mais ayez du bon sens. Donc une fois que c'était fait, voilà le résultat final. On passe au deuxième plan, donc c'est un deuxième plan de drone. Donc vous n'avez pas vu de deuxième plan de drone dans la vidéo finale. Par contre, dans la storyboard, la deuxième image, c'était censé être un plan de drone. Donc là, pour ce faire, je prends mon drone FPV, couplé avec ma GoPro Hero 12. On part dans la forêt, je mets un filtre ND sur ma GoPro. Je commence le plan, mais vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait un peu des nuages. Le filtre ND que j'avais mis passait super bien sur le moment, les nuages sont passés et j'ai pas vraiment remarqué. Mais du coup, le filtre ND était beaucoup trop puissant par rapport à la luminosité au moment du tournage. Le souci, je vais vous mettre les plans, vous allez voir par vous-même. Le drone était beaucoup trop sous-exposé, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de grains dans l'image. L'image n'était pas tellement nette. Comparé à des images faites en plein soleil, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un des points négatifs de la GoPro, c'est son image en basse lumière. Mais bon, pas le choix, je pouvais pas le refaire un autre jour, faute de temps. Du coup, on rentre illico à la voiture puisqu'il commence à pleuvoir. Alors je commence à regarder à travers la fenêtre de la voiture et là, je vois du ciel bleu. Donc là, je commence à monter ma Blackmagic sur l'RS4 Pro avec le Sigma Art 1835 1.8. Et là, plus de gouttes. On fonce avec l'acteur dans la forêt et on commence avec le gros plan sur les chaussures. Mon acteur court, je le suis à ras du sol avec mon stabilisateur. J'avoue que, étant donné qu'il a plu, j'ai failli me casser la gueule quelques fois. On a refait le plan 2-3 fois. J'étais pas si content du résultat, mais pareil, on pouvait pas refaire, faute de temps, donc on passe au prochain. On a refait 2 fois la prise, mais pareil, faute de temps, on a arrêté. Je pense que c'est les 2 plans que j'aime le moins sur cette pub. On s'est dépêché pour faire le plan qui, ce jour-là, nous a pris le plus de temps. Ça va être le plan où la caméra suit les mouvements de la barre et sort du sac. Alors pourquoi ce plan? Je voulais vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire et j'avais cette idée d'un plan qu'on pourrait pas forcément voir partout. Alors le souci ici, c'est que la Blackmagic, c'est une grosse caméra, c'est une caméra qui impose. Le plan aurait pu être facile si je l'avais fait par exemple avec une GoPro ou alors même avec mon GH5 qui est quand même beaucoup plus petit. Déjà, comment j'ai fait pour suivre les mouvements de la barre avec ma caméra? C'est tout simple, j'ai utilisé un bras magique de chez Small Rig, donc que j'ai accroché à ma cage et après, hop, je suis venu clamper ma barre. Alors le problème, c'est que j'aurais pu utiliser un gros sac, mais j'avais pas envie de casser un gros sac parce que là, il va falloir découper le fond du sac. Donc là, j'ai pris les petits sacs de chez Decathlon. Alors même s'ils sont relativement gros, c'est pas possible de faire passer la Blackmagic. C'est pour ça que j'ai découpé presque jusqu'à la hauteur de la fermeture éclair pour pouvoir, à défaut de faire passer le sac entièrement, faire passer le sac jusqu'à derrière l'objectif. Alors pour ce plan, j'étais pas seul, il y avait donc l'acteur et moi-même, mais il y avait aussi ma copine qui a pu, en même temps que je faisais le mouvement, enlever le sac. D'ailleurs, il y a eu quelques échecs, je vous en mets quelques-uns. Voilà, on a réussi le plan, on était super contents et il n'en restait plus qu'un. Donc là, assez facile, le but c'était de suivre le mouvement de la barre qui vient se positionner devant mon acteur. Donc là, après quelques essais, ça s'est fait naturellement. Il commence à vraiment bien pleuvoir, qu'est-ce qu'on fait? On retourne directement à la voiture, le tournage était fini. Fini, pas totalement. Je vous ai dit avant que la storyboard va organiser notre tournage. Ça veut pas dire, et je conseille vraiment, à quand même sortir un petit peu pour pouvoir avoir des plans supplémentaires. J'ai un plan que je voulais faire, c'était quand mon acteur tapait un croc dans la barre. Avec l'acteur, on s'est quand même dit, on le fait. En plus, comme ça, il pouvait déguster la barre. Donc ça a été du one shot. Il est sorti, il a préparé, je suis sorti avec la caméra. On a fait le plan et hop, c'était fini. J'ai un petit peu foiré le focus sur la fin et un peu au milieu. Mais bon, pour du one shot, sous la flotte, j'étais assez content. Alors pour faire le point sur les temps qui me restent, ce tournage là a duré 1h30, donc avec les 1h pour la partie pack shot intérieur, ça fait qu'il nous reste 1h30 pour le dernier plan.
Alors justement, le prochain plan, on y vient. Je pense sérieusement que c'est celui qui m'a demandé le plus de temps. Est-ce que je rajoute un mouvement? Est-ce que je mets de la lumière? Étant donné que c'était dehors par exemple, la lumière c'était un problème logistique. Comme vous avez pu le voir sur la storyboard ou même dans la vidéo finale, j'ai décidé de mettre une petite nappe de pique-nique avec un panier, une bouteille de lait. J'ai essayé de présenter à peu près mes barres, une planche à découper avec une assiette et des barres coupées, des petits carreaux de chocolat et un petit peu de cacao. J'ai sorti mon slider. Le sol était pas vraiment droit, donc j'ai mis 2 trépieds de chaque côté. Et le souci, c'est que une Blackmagic, c'est assez lourd. Étant donné que je voulais beaucoup de compression avec un beau flou derrière-plan pour ce plan, j'ai pris mon Sigma Art 50-100 1.8, ce qui fait qu'on rajoute encore du poids. Et j'avais pas un rig avec des rails qui tenaient l'objectif, donc c'était pas très stable. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser la motorisation du rail. Donc c'est bien, j'ai tout préparé, j'ai mis mon slider, ça marche, mais je voulais rajouter de la lumière. Donc j'ai de nouveau sorti ma 220 watts que j'ai placé en top shot avec la softbox, comme pour le plan de pack shot en intérieur. Alors c'était pas une très bonne idée puisque ça enlevait un peu les reliefs, il y avait beaucoup moins de profondeur. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était beaucoup plus radical. J'ai enlevé la softbox, j'ai rajouté un bol et j'ai rajouté la lumière devant un peu en biais et même pas tellement en hauteur pour un peu imiter un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et vous vous doutez, dans la nature, il n'y a pas de prise, du coup j'ai utilisé une batterie EcoFlow pour pouvoir mettre ma lumière dessus. Et là, on arrive aux 1h30. Donc hop, retour à la maison et toute la partie tournage, c'est terminé. Maintenant on va passer à la dernière partie. Alors là je vous présente le montage en dernière étape, mais après le pack shot intérieur, j'ai pu déjà faire cette partie qui m'a utilisé 2 heures de montage, donc il me restait plus que 6 heures pour le reste. Alors pour la partie pack shot, ça a été assez simple. Donc la première étape, ça a été d'enlever le fond vert. Alors j'ai un peu galéré avec la tige verte, du coup ça je l'ai fait avec un masque. Il y avait des petits bouts de scotch qui me permettaient d'accrocher la barre à ma tige, que j'ai aussi enlevé avec des masques. On voit que j'ai aussi masqué l'intérieur d'une barre le temps qu'elle sorte pour faire comme si vraiment ça se craquait. Ensuite, en l'incorporant sur le beau fond, un peu d'ombre et un peu plus de vitesse, ça nous donne ça. J'ai pris une image de chaque vidéo pour chaque parfum que j'ai un peu amélioré sur Photoshop et j'ai pu faire mon animation avec ça. Alors, on voit quand même des imperfections, donc quand ça passe de la barre cassée aux 3 parfums, la transition, elle est un peu... elle se sent quoi. Pour donner un peu un côté vivant et pour rappeler l'esprit du lait et du chocolat, j'ai décidé de faire des transitions un peu liquides. Donc ça c'est très simple, on prend une forme qu'on fait passer, on met un effet de turbulence dessus et nous avons notre effet. Donc voilà, le pack shot c'est terminé, on passe à notre acteur. Donc pour ça, très simple, j'ai mis bout à bout les fichiers, c'est là que je me suis rendu compte que le plan FPV, hop, poubelle, on les ajuste bien et ensuite on passe à la colorimétrie. Alors j'ai l'habitude de faire quelques masques, là par faute de temps j'ai dû en mettre 1 ou 2. C'était essentiellement à chaque fois sur la barre en elle-même pour essayer de la faire ressortir. Donc là j'ai essayé vraiment de donner un petit look à ma pub, d'essayer de faire ressortir un petit peu les jaunes dans les hautes lumières, parce que j'aime bien un peu ce petit côté là. La colorimétrie c'est vraiment le moment où j'ai passé le plus de temps sur cette pub. On arrive donc au dernier plan, donc ça va être le pack shot extérieur. Donc là je devais passer d'un plan assez lent qui était avec le slider motorisé à essayer de le dynamiser un peu. Comme pour les autres plans, je suis venu un peu rehausser les barres. Je suis aussi venu rehausser tous les éléments en eux-mêmes et un tout petit peu aussi la planche à découper qui était un peu trop sombre. Ensuite, il n'y avait pas d'ensuite puisque les 16 heures étaient passées. J'ai joué le jeu, j'ai rien touché de plus et ce qui est bien c'est que j'ai quand même appris de ce projet. J'ai appris déjà à pas me focaliser sur ce qui est prévu avant le tournage puisque ça se passe jamais comme prévu. J'ai appris aussi à me speeder un peu plus, moi qui avais tendance à prendre mon temps, à essayer de bien faire les choses, même dans mes projets pro, prends bien le temps de bien faire, etc. Alors que je perds un temps en monstre. Il n'y avait pas vraiment de storytelling et il n'y avait pas de composition. J'aurais aussi voulu travailler un peu plus les lumières pour ajouter un peu plus de contraste, de profondeur. Mais bon, malgré ça, je suis quand même très content du résultat. Au vu de la météo qui n'a pas été très favorable, le temps que je me suis imposé et l'utilisation de la Blackmagic. D'ailleurs, l'utilisation de la Blackmagic, qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens que pour moi qui avais l'habitude de l'utiliser en caméra secondaire, ça a beaucoup plus me poussé à l'utiliser en caméra principale. Alors bien sûr sur des événements où il n'y a pas le temps, il faut faire le focus rapidement, il faut quand même un autofocus, même si le focus du GH5, voilà. En revanche pour tous les autres projets où je peux prendre un peu plus mon temps, où c'est peut-être même plus scénarisé, la Blackmagic c'est vraiment un régal. Alors oui, il faut se forcer à faire le focus, ça demande un peu plus de travail, mais je trouve que le résultat est quand même nettement meilleur. Alors je trouve quand même quelque chose de bizarre aussi, ça a été de faire du coup le pack shot intérieur et extérieur. Je trouve qu'il y a un peu du too much. Est-ce que j'aurais pas dû
mettre un ou l'autre, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Je vous recommande vivement de faire des projets comme celui-là, de vous donner des petits projets à faire, des petites contraintes, et ça, peu importe le domaine. Ça nous permet d'apprendre à utiliser son matériel et de nous changer un peu de cette routine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette pub et de cette vidéo en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine.